Bienvenue aujourd'hui sur Plastic Beach, l'un des albums les plus audacieux et fascinants de Gorillaz, qui est sorti en 2010. Ce projet conceptuel mêle musique, art visuel et message écologique dans un univers sonore unique. Aujourd'hui, vous le savez maintenant, nous allons plonger dans cet album, explorer ses thèmes, ses chansons emblématiques et son impact culturel. Mais avant tout, on va aussi profiter de ce temps pour apprécier l'album. Déjà petit, j'adorais cet album. En 2010, j'avais déjà 13 ans, et même si j'avais pas un anglais parfait, j'arrivais rien qu'avec cette musique à m'imaginer toute cette scène qui se déroulait autour de moi. Parce que oui, vous allez le voir, Plastic Beach, ce n'est pas de la musique, c'est presque du cinéma. Alors prenez votre popcorn et embarquez avec moi sur cette île mystérieuse et fascinante. Comme je vous le disais, Plastic Beach, c'est vraiment un album concept. Ce qui signifie en fait que chaque chanson a un thème, a une histoire. Et cette histoire contribue du coup à un thème central de l'album. Ici, évidemment, le thème c'est une île fictive remplie de déchets de plastique. L'idée était de créer un projet musical où les visuels, la musique et le message s'entrelacent pour vous offrir au plus proche une expérience immersive. Damon Albarn, le chanteur, et Jamie Hewlett, qui est la patte graphique derrière tout ça, explorent dans cet album des questions comme la pollution, la surconsommation et les effets anthropologiques, donc c'est-à-dire de l'activité humaine sur la planète. Ce projet, en fait, il part de quelque chose d'assez simple. Damon Albarn, qui est donc le chanteur, il a plusieurs groupes aussi, hein, si jamais vous ne le savez pas, il voulait faire du coup quelque chose avec Gorillaz qui était assez éloigné de Demon Days, leur dernier album. En fait, c'était un petit peu trop sur le hip-hop. Lui, il voulait faire quelque chose maintenant plus électronique et sur l'orchestral. C'est notamment pour cela que vous allez avoir plusieurs chansons avec des orchestres et que tout simplement aussi, la première chanson, on commence par une intro d'orchestre. Une petite anecdote sur la création de cet album aussi. Damon Albarn, en fait, il allait tout simplement à la plage en vacances. Il a eu cette idée aussi de Plastic Beach parce que, en fait, il a tout simplement regardé autour de lui. Il a juste contemplé le sable et il a vu tout le plastique qu'il y avait dedans. Initialement, du coup, le chanteur et le graphiste, ils travaillaient ensemble sur un projet qui, à la base, devait tourner rond. Ça s'appelait Carousel. Évidemment, ce projet a dû se recycler pour devenir Plastic Beach. Une partie de l'album a été enregistrée sur un iPad qui, à l'époque, était très novateur, rarement utilisé en fait dans l'industrie musicale. Et je rajoute, c'est que l'album a été enregistré un petit peu partout dans le monde et ça renforce l'aspect cosmopolite de l'album et enrichit ce monde fictif. Vous l'aurez compris, dans Plastic Beach, on aura pour thèmes principaux l'écologie, la surconsommation, mais à la fois la mélancolie et l'aliénation. Et aussi, on parlera de la beauté dans la destruction. On retrouve tout ça du coup dans les visuels de l'album. L'île de plastique illustre du coup cette surconsommation et notre pollution. On y voit une part de mélancolie par exemple sur Murdoch et une aliénation du coup avec ceux du graphiste là. Et du coup pour la beauté de destruction, vous verrez que l'album il transforme tout ce chaos en art qui mélange à la fois des sons modernes et rétro, tout ça accompagné de leurs images. J'adore vraiment Plastic Beach parce que comme le Johan de 13 ans, j'arrive vraiment à voyager entre chaque morceau. Chaque chanson est une étape dans l'histoire des personnages animés de Gorillaz, qui seront tous presque accompagnés de clips qui prolongent cet univers dystopique, comme dans Stylo qu'on verra tout à l'heure, avec sa poursuite post-apocalyptique. À la sortie de l'album, il y a eu une interview très intéressante qui avait été réalisée par Lobotomy Pop. Et j'aime beaucoup cette interview-là parce qu'en fait, c'est Damon Albarn qui va interviewer un de ses personnages fictifs, Murdoch. En fait, pour la faire très rapidement, Murdoch, qui est un des personnages du coup fictif, c'est le bassiste, il va en fait s'exiler sur cette Plastic Beach, cette île fabuleuse et fictive. Ils ont rajouté toute une histoire à côté. Par exemple, ils disaient que dans les années 2005-2006, après du coup Demon Days, Murdoch aurait accumulé beaucoup de dettes avec ses excès. Et il raconte qu'il avait besoin du coup de trouver un endroit isolé. Et il finit par répondre qu'il a parcouru le globe entier pour trouver l'endroit idéal qu'il appelle Terre de Nemo. Et pour lui, c'est l'endroit de la planète Terre le plus éloigné de toute autre masse terrestre. Les vinyles qu'on a explorés pour l'instant sont souvent une phase de transition, à la fois dans son style musical et ses influences. Mais là, en plus, du coup, on a l'univers graphique de Gorillaz qui va évoluer également. Monsieur Hewlett a exprimé son désir en fait de renouveler l'apparence des personnages de Gorillaz. Il a dit dans une interview qu'il était vraiment fatigué de dessiner tout le temps les mêmes personnages en fait. Ces personnages-là en tout cas. Ils ont eu l'idée en fait de ne pas les jeter, mais plutôt de les renouveler, de les recycler. Et du coup, ça fait un petit peu écho au thème de l'écologie aussi qu'on retrouve dans l'idée principale de cet album. Il a dit, je cite, « Je vais les adapter ». On parle rapidement du coup de la pochette de l'album. Ça correspond du coup à une île flottante parce qu'ils étaient fans de gastronomie française. Pas du tout, c'est une fausse anecdote. Mais sachez qu'il existe 4 pochettes différentes de cet album. Moi j'ai la version plutôt en plein jour, mais il y a une version dans la nuit, au coucher de soleil et au lever du matin. Un peu les 4 saisons de Vivaldi quoi. Les couleurs sont assez vives et un peu surréalistes. Une petite terre en rouge, c'est bizarre, non? Et ça contraste un petit peu avec le thème de l'album, qui est un petit peu sombre, la pollution, c'est pas très gai, quoi. D'ailleurs, sur cette pochette-là, on voit pas mal de petits détails qu'on retrouvera dans les clips musicaux, et qui vont apporter cette pièce manquante,
à cette fiction que l'on suit tout au travers de l'album. Et bref, du coup, cet univers futur dystopique est à la fois omniprésent dans les clips, les artworks, et plus tard, vous les verrez peut-être dans la publicité aussi. Comme je vous l'ai dit, dans cet album, je me suis toujours imaginé arriver sur cette île, en plein dans un bateau. J'imaginais ça un petit peu comme une croisière, en allant du coup sur cette île fabuleuse. C'est ma transition pour arriver directement sur la première musique, où les auditeurs se font accueillir par Snoop Dogg. On commence donc l'album avec Welcome to the World of the Plastic Beach. Je dis qu'on commence l'album avec parce que je mets l'intro orchestrale en même temps que ce disque-là. Et la transition entre ces deux titres se font vraiment, réellement, presque inattendue. C'est un peu marrant d'avoir Snoop Dogg comme guide, et il fait du coup une introduction dystopique et ironique. En fait, Snoop Dogg va parler de cette île comme un endroit vraiment attrayant, très accueillant, mais évidemment cette description est sarcastique. Il décrit une beauté artificielle créée par cette pollution et les déchets, comme si c'était en fait quelque chose de désirable, ce qui contraste un petit peu avec la sombre réalité de l'île. Comme je disais, la voix charismatique de Snoop Dogg, elle est aussi détendue, et ça donne vraiment l'impression d'un guide touristique qui nous vend cette destination paradisiaque. On retrouve cela dans la musique, avec l'arrangement musical. On y retrouve des cuirs lourds et orchestraux, et ça évoque à la fois une ambiance inquiétante et futuriste. Cela renforce vraiment l'idée d'une société qui a échoué à protéger sa nature, remplaçant tout ce qui est organique par du superficiel et des déchets. Bon, la musique est super, mais du coup, les thèmes sous-jacents de ce morceau, comme la surconsommation et la dégradation de notre nature, décrivent vraiment un tableau d'un avenir assez sombre où ce genre d'endroit deviendrait peut-être la norme. Cela donne du coup une double lecture qui colle parfaitement au message global de Plastic Beach, une présentation joyeuse d'un environnement fondamentalement dévasté. Deuxième morceau, on le tourne sur la face B du premier vinyle, Stylo. C'est un morceau vraiment puissant qui mêle à la fois le funk, l'électro et le rock. On y retrouve une collaboration avec Bobby Womack qui apporte vraiment une intensité dramatique, et on y retrouve aussi Mos Def qui ajoute vraiment une sensation plus hip-hop. Les paroles évoquent une lutte pour avancer malgré les obstacles, un écho à la résilience face à un monde en ruine. J'adore beaucoup le clip, évidemment, chaque chanson est importante avec le clip. Le clip, il va mettre en scène Bruce Willis, qui est impliqué dans une course-poursuite qui, du coup, poursuit nos deux protagonistes animés. On se trouve dans un désert futur apocalyptique. Comme je vous ai dit, ça fait écho à la musique parce qu'on se bat face à quelque chose qui va peut-être arriver. Du coup, la course-poursuite symbolise une quête effrénée pour survivre ou échapper au passé, pourquoi pas aux erreurs écologiques déjà faites et qu'il faudrait prendre le bon chemin, ok? Je vous emmène maintenant dans un sous-marin avec la troisième chanson très importante, On Melancholy Hill. Bon, je suis obligé de dire que c'est mon titre préféré de l'album, sinon j'aurais un de mes très grands amis Charlot qui me taperait sur les doigts. Au vu de tous ces bons souvenirs qu'on s'est créés sur cette musique. Je vous parle d'un sous-marin, c'est que tout simplement le clip nous amène au bord d'un sous-marin qui explore l'île aussi. Dans ce clip, on y voit une petite attaque au début d'un petit bateau, et ça fait un petit peu la transition, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre les anciens modèles de personnages animés et les nouveaux modèles, maintenant qui sont un petit peu plus développés, un peu plus adaptés, aussi clés. Bon, évidemment, la chanson On Melancholy Hill, c'est vraiment une balade électronique et mélancolique. C'est vraiment une métaphore d'un lieu idyllique, utopique, loin des problèmes du monde. On a vraiment des airs rêveurs, et les paroles évoquent vraiment un refuge idéal, un lieu imaginaire, où l'on peut tout simplement fuir la réalité. Musicalement, on va retrouver des synthétiseurs rétro, et une mélodie vraiment apaisante, qui va créer vraiment cette sphère de nostalgie et de mélancolie. Cette chanson a été reprise aussi dans pas mal de films et de séries, et son message touche rapidement les auditeurs dès la première écoute, faisant de ce morceau un des plus grands succès de l'album. On continue avec nos chansons, et Empire Hunts, qui est une collaboration avec Little Dragon, et un groupe suédois. Ils font pas que des meubles là-bas apparemment. J'aime beaucoup aussi cette collaboration parce que ça mêle vraiment leurs deux univers, et on peut voir une transition qui se fait à l'intérieur de ce morceau. Effectivement, on a vraiment un début majestueux, calme. On y va par la suite par une explosion électronique. Je fais une petite anecdote sur les Little Dragon, il s'appelle comme ça parce que la chanteuse peut avoir des phases un petit peu d'excitation ou de grandes crises de nerfs, et je trouve que ce morceau-là montre très bien cette collaboration et cette fusion parfaite. On peut y retrouver le calme avec la nature, une opposition avec l'électronique et la société de surconsommation. Le début de la chanson, on a presque des paroles chuchotées et des notes très légères qui nous amènent du coup à l'introspection et qui contrastent avec cette explosion électronique qui amène plus à l'exaltation. On pourrait voir là le bénéfice à court terme et à long terme. Consommer à court terme nous produit beaucoup de satisfaction, mais qu'en est-il à long terme? Aussi, les paroles abordent vraiment la fugacité de la vie et sa fragilité, avec des images du coup qui représentent la nature et sa destruction. Dans ce morceau assez complet, on va explorer aussi des thèmes d'évasion, de retour à la nature, mais aussi de la dépendance à la technologie et à tout ce qui est artificiel. Ensuite, la chanson éponyme de l'album, deuxième face du deuxième vinyle, Plastic Beach. C'est la deuxième face de la maquette du deuxième vinyle. Cette chanson est une collaboration avec des membres de The Clash, Mike Jones et Paul Simonon, et c'est un des morceaux clés du coup de l'album.
On y retrouve à la fois un rythme lourd et hypnotique, qui symbolise de nouveau l'île pleine de déchets. Cette musique dépeint une vision du monde où la nature est remplacée par des choses plutôt artificielles, qu'on retrouve du coup avec cette basse rythmique et ce rock assez lourd. Dans cette chanson, on entend du coup plusieurs voix liées du coup à cette collaboration, et donc les 3 voix pourraient montrer l'accumulation des actions anthropologiques et ce que cela produit sur l'environnement. Cette chanson, c'est un petit peu un lieu utopique qui tourne en dérision, l'histoire d'un paradis sur Terre créé par les hommes, un peu catastrophique. C'est vraiment l'essence même de l'album, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom-là pour à la fois la chanson et l'album. Je vous fais un petit peu naviguer dans cet album, vous avez remarqué. On n'est pas vraiment dans une continuité comme je vous l'avais fait dans les 2 dernières vidéos, parce que moi aussi j'ai envie de vous faire explorer ces petits morceaux préférés de mon île. C'est un peu comme si on était un local qui crée ses souvenirs et qui a ses coins favoris. On parle du coup de Some Kind of Nature, qui est une chanson collaborative avec Lou Reed. On a déjà parlé de Lou Reed, c'est une figure emblématique du rock. On l'avait vu avec The Velvet Underground, et on l'avait vu du coup dans l'album de A.M. Arctic Monkeys, et qui vient apporter une touche brute, une touche de sagesse, de maturité et un peu de poésie dans cet album. Les paroles essaient de nous faire comprendre que l'humanité est une extension de la nature, mais qu'elle s'est détachée un petit peu de ses racines au profit de la technologie. Et là, on fait plutôt un point retour avec RAM, Random Access Memory et Daft Punk. Cette collaboration est une des plus marquantes de l'album. Le morceau a une vibe un peu plus détendue, mais comme je l'ai dit, pleine de sagesse et de mélancolie. On y retrouve aussi dans cette chanson des questions sur l'amour, la recherche de soi, avec la voix toujours distinctive de Lou Reed, qui apporte vraiment une profondeur particulière. Et moi j'ai toujours imaginé cette chanson comme si j'étais accueilli chez le plus âgé de l'île, qui nous raconte ses petites histoires. Cette collaboration à la base elle devait pas forcément se faire. Lou Reed a rencontré Damon Albarn de façon un petit peu informelle. Lors d'une discussion, Lou Reed a dit qu'il voulait chanter une fois, comme s'il venait de mourir, et qu'il arrivait au paradis. Damon Albarn, le coquin, il s'est dit « c'est parfait pour mon projet ». Et voici un chef-d'œuvre qui est né. En parlant de chef-d'œuvre, on va parler de ce dernier morceau qui est très important pour l'album, Winston Eyes. C'est vraiment un des morceaux les plus captivants de l'album, où Albarn va vraiment chanter avec une voix un petit peu nonchalante, sur un rythme électronique et entraînant. À nouveau, les paroles décrivent un monde dystopique, mais cette fois on va se concentrer sur ce qu'il subsiste, l'étrange beauté. Je vous le mets en dernier parce que je vous ai toujours dit qu'il y avait un clip qui était lié et qui faisait partie de l'histoire. Sachez que pour celui-là, le clip n'a jamais été vraiment fini, on n'y voit que le projet artistique. Et en fait, il devait relier l'histoire fictive de Gorillaz dans Plastic Beach. Ce morceau est souvent cité comme le meilleur de l'album, parce qu'il aborde aussi des thèmes de corruption et de désillusion face à la société moderne. J'ai déjà parlé de certaines collaborations, mais sachez que Damon Albarn voulait vraiment un casting éclectique et surprenant pour cet album. En effet, ça se faisait pas trop encore d'avoir autant de guests sur un album. Et Plastic Beach, en 2010, a été un des premiers albums à faire autant de collaborations, qui ont permis de lier différentes époques musicales et ont renforcé l'impact de Plastic Beach au travers toutes les générations. Ces collaborations diverses ont attiré du coup un public varié. Il y a des fans de rock classique, il y a des fans aussi de rock voisine, de soul, et peut-être même de Ben l'Oncle Soul, de hip-hop, enfin je veux pas de blague sur celle-là, et d'électronique, donnant ainsi à Plastic Beach un large éventail de résonance dans certains cercles musicaux. Et ce mélange éclectique renforce vraiment l'idée de cette île où tout le monde se croise, cette île fabuleuse de Plastic Beach. Et il y a Bobby Womack sur Stylo, vous vous en souvenez, qui ne connaissait pas du tout Gorillaz, et en fait il a été convaincu par sa fille de chanter avec ce groupe parce qu'elle adorait Gorillaz. Merci. Et du coup il s'est tellement investi après l'enregistrement de Stylo, il s'est évanoui. Il y a une légende urbaine que Damon Albarn va lui donner du coup une banane après l'enregistrement pour lui faire récupérer ses esprits. Bon, du coup si c'est vrai, une seule banane pour la donner à tous les autres. J'aime bien cette anecdote. On va parler de l'impact culturel. Évidemment, on va parler du message écologique. Ça a été l'un des premiers grands albums mainstream à affronter vraiment frontalement la pollution plastique et la question de surconsommation. La métaphore visuelle de cette île plastique sensibilise indirectement l'humanité à l'impact sur l'environnement. De parler de la pollution de manière artistique a permis de rendre un sujet grave un peu plus accessible au public, et notamment sur les jeunes générations. Évidemment, il y a aussi une influence musicale. C'est vraiment un tournant dans la musique électronique, pop expérimentale aussi, parce que Plastic Beach est souvent cité comme l'un des plus grands albums de la décennie. On y rajoute l'univers visuel, évidemment, de Gorillaz, qui est depuis ses débuts l'un des éléments clés du groupe, et avec l'album Plastic Beach, ces personnages sont aussi devenus des symboles culturels liés à la critique sociale et environnementale. Les clips animés de Gorillaz ont renforcé l'idée que la musique pouvait aller au-delà du son et devenir en fait une sorte de narration visuelle. L'animation est devenue une composante à part entière dans l'impact de l'album, et Gorillaz a consolidé sa place dans la pop culture comme un groupe mêlant art, musique et engagement. Plastic Beach est devenu aussi culte parce qu'à l'époque où les réseaux sociaux commençaient à prendre de l'ampleur, l'album a bénéficié de ces nouvelles façons de diffuser leur son, avec des clips viraux et une communication interactive. Évidemment, je fais référence à comment Gorillaz a réussi
à utiliser ces personnages fictifs, numériques, qui a contribué du coup à augmenter son impact culturel et qui fait vivre, comme nous aujourd'hui, encore plus cet album. Et il faut retenir aussi que cet album-là, du coup, a parlé d'un sujet assez grave, assez sensible, a influencé d'autres artistes à parler de sujets assez sensibles et à leur faire comprendre aussi que la musique pouvait aussi faire passer un message. Une dernière anecdote avant de conclure. L'album a été teasé par une petite chasse numérique virtuelle. En fait, Gorillaz avait fait une chasse au trésor numérique, plongeant avant même la sortie du Plastic Beach les fans dans l'univers de cette île mystérieuse. Ça s'organisait autour d'une expérience immersive et interactive. Il y avait à l'époque tout un site internet pour explorer l'île, résoudre des énigmes et découvrir des indices qui pouvaient amener à des visuels de l'album ou des morceaux cachés exclusifs. Cette approche innovante et immersive renforçait l'aspect que tout le monde voulait venir sur cette île et a fait augmenter cette hype avant la sortie de l'album. Vous l'aurez compris, Plastic Beach, c'est bien plus qu'un album. C'est une véritable expérience artistique totale. Une réflexion poignante sur le monde actuel et une véritable île sonore où chaque auditeur peut se perdre. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager où est-ce que tu t'es perdu sur cette île. Avec ses thèmes profonds, ses collaborations et son univers visuel unique, cet album reste un incontournable de la musique contemporaine. Comme je vous l'ai dit, l'album a marqué l'époque avec ses collaborations intergénérationnelles, mettant en lumière l'importance de mélanger à la fois les genres musicaux et les artistes. Plastic Beach, c'est pas juste un album, c'est un concept, un projet multidimensionnel qui a réussi à la fois à toucher les cœurs, les esprits et les consciences. C'est cet impact qu'il a eu culturellement qui le rend toujours aussi pertinent aujourd'hui. Et cet album continue de résonner dans les discussions modernes. Par exemple, dans Plastic Beach, une des paroles dit It's time to make computer speak. C'est le moment de faire parler la technologie, les ordinateurs. Et nous, 15 ans après, on a cette peur aussi avec l'IA. Est-ce que c'est bien de faire parler l'IA? C'est une petite angoisse face à la technologie aussi. J'ai ramené les albums qu'on a vus dans les 2 précédentes vidéos parce que ça clôture un petit peu une trilogie importante. Tous ces 3 albums qu'on a vus sur Yo-Yo en vinyle sont un petit peu la base. Ils se nourrissent du passé et s'en servent pour le réinventer et de le rendre pertinent. Ils reposent tous sur des collaborations qui enrichissent leur musique tout en créant des images fortes et facilement appropriable. Et le fait que le public peut s'approprier les choses, ça peut le rendre facilement en quelque chose de culte. Ces albums sont des témoignages de l'ère numérique et postmoderne, où la musique, l'art visuel et la culture populaire se rencontrent de manière fluide et créative. Maintenant que vous avez les bases, que vous comprenez les choses simples, basique, que vous comprenez qu'un album s'écoute en entier, avec ses transitions, ses images, ses visuels, et qu'il raconte une histoire, une évolution, un parcours, à une époque où l'on passe vite à côté des choses. Je vous invite maintenant, et pour les futures vidéos, à comprendre et à regarder chaque vinyle avec cet œil-là et l'apprécier. On reviendra à Orelsan très prochainement, vous en faites pas. Mais pour finir une fête, il faut d'abord la commencer. Alors je vous propose de commencer à célébrer lors de la prochaine vidéo avec Currents de Tame Impala. Après qu'on ait exploré les univers électroniques et éclectiques de Gorillaz, Plastic Beach, nous irons maintenant embarquer dans les profondeurs psychédéliques de Currents, où l'introspection prendra une forme totalement nouvelle. Je remercie d'avance tous ceux qui vont me soutenir. Quant à moi, je vous laisse aller découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, rien que pour l'amour du disque.